comme d'habitude, il y avait deux conseillers principaux de son Excellence Président de la République, à savoir le Dr Serge Ndakumana et son porte-parole Jean-Claude, qui ont d'abord introduit pour donner un message relatif à l'impérialisme que nous observons ces derniers moments, mais aussi sur la culture burundaise. Le conseiller principal, Serge, a expliqué en détail les 28 articles du charte de l'impérialisme à partir du motto même, c'est-à-dire de l'objectif principal qui est diviser pour régner, mais aussi de dominer et de piller le peuple burundais, mais aussi le peuple africain. Il y a des articles qui parlait par exemple de l'extermination des leaders des pays africains. Il y a des articles qui montrent que l'ONU, par exemple, est l'instrument de domination, de répression du peuple africain. Il y a des articles qui montrent que tout pouvoir qui n'émane pas des colons n'est pas un pouvoir légitime. Concernant le porte-parole, lui, il a parlé de la culture burundaise. Il a montré que la parole de Dieu, à partir du moment où le Burundi a été créé jusqu'à présent, parce que la devise du Burundi était Dieu, le roi, le Burundi. C'est ce qui semble à ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. Vous vous rappelez que l'année passée, le Burundi a voté une nouvelle constitution, tout simplement qui met Dieu en avant. L'on va continuer dans ce sens. Son Excellence le Président de la République a parlé lui aussi de la fondation du Royaume du Burundi. Et il a parlé du fait que les gens commencent à comprendre que désormais, avec une bonne vision, l'on peut accomplir beaucoup de choses. Avant 2015, le Burundais ne pouvait participer qu'à 52% seulement du budget national, alors qu'aujourd'hui, l'on en est à 85%. Il promet que d'ici 3 ans, l'on sera à 100% et qu'avec une volonté manifeste des Burundais, l'on est en train d'accomplir beaucoup de choses. On peut parler de plus de 36 universités construites au Burundi après 2017. Avec une bonne vision, avec un bon leadership, l'on peut facilement construire son nom avec des visionnaires et à la longue, l'on pourra accomplir la vision du fondateur de ce pays, Ntarusha Tchabalala, qui disait que l'on se combattait pour la dignité du pays, mais aussi pour les petits-fils que nous sommes aujourd'hui. Il y a un nouveau chapitre qui est introduit par le porte-parole du président qui parle des signes qui caractérisent une province, et aujourd'hui il y a quelques signes qui caractérisent la province d'Ongozi. Vous vous rappelez qu'il y a des signes qui sont éloquents comme Narunyonga, la personne mythique qui a d'ailleurs une place en Ngozi, ce que l'on appelle Agataka Kainarunyonga. Lors de la construction de la route nationale 6 Kayanza-Muyinga, l'on a abattu cet arbre-là qu'on a vraiment complètement déraciné. L'on parle du fait que la personne qui a bâti cet arbre est morte et que l'arbre a repoussé. Et comme vous le savez, à côté du bureau provincial, il est là, c'était un grand arbre imposant.